Bonjour à tous, on se retrouve pour vos guidances générales du mois d'avril. Je voulais juste en introduction vous dire que vous avez été très nombreux à me dire que vous préfériez le format court du mois de mars et très peu à me dire préférer le format plus long. J'ai donc essayé de trouver un intermédiaire en gardant un format beaucoup plus court mais en le nourrissant un tout petit peu plus. Alors, je vous attends dans les commentaires pour me dire si cette version vous convient et si on la pérennise sur les mois suivants. Merci à tous pour vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Verseaux, on se retrouve donc ici avec la carte du pendu, qui est la carte qui était sortie donc pour le mois d'avril sur votre guidance annuelle. Alors le pendu va vous offrir une perspective nouvelle, va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Alors bien sûr, il peut provoquer un temps de pause, un temps d'arrêt qui n'est pas forcément bien vécu au départ, mais les conséquences sont en général plutôt positives puisque ça vous permet d'aborder soit une situation, soit une problématique d'un angle nouveau avec de nouvelles possibilités, de réagir, d'agir ou bien même juste de la vivre. Donc on va regarder, ce que ça implique au niveau de votre, état d'esprit sur ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Alors on a le 7 de coupe. Alors, vous voyez comment déjà, cette possibilité de voir les choses sous un autre angle vous donne des perspectives nouvelles avec un 7 de coupe qui nous dit bien, on est dans l'état d'esprit d'explorer toutes les, options, toutes les directions possibles, tout ce qui s'offre à nous. Donc on a ici un champ des possibles, face à soi et on se dit: «Très bien, quelle va être la meilleure option? Quelle va être la meilleure solution pour la situation qui vous préoccupe?» Alors, on va regarder tout de suite, justement, quelles sont vos préoccupations? Qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'est-ce qui vous inquiète? Allez. Le roi de bâton. Alors le roi de bâton, lui, ce qui lui pose problème, c'est d'aboutir. C'est d'imposer sa façon de voir, imposer ses idées. Alors on peut imaginer que ce pendu vous permette d'accéder à une autre posture et vous doutez, en tout cas, vous avez, la crainte que cette nouvelle posture ne soit pas acceptée, accueillie, que l'on ne vous laisse pas être dans cette nouvelle posture. Donc ici, on a effectivement un champ des possibles qui s'ouvre, mais avec des doutes sur le fait que vous puissiez, vous imposer, dans ces nouvelles directions, dans cette nouvelle posture. OK. Alors ça peut être vis-à-vis, d'un projet, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis, d'une situation, peu importe, hein, mais en tout cas, il y a, ici la crainte de ne pas pouvoir aller au bout, de cette remise en question finalement qu'offre le pendu. Allez, on va regarder sur la sphère justement, professionnelle ou socio-professionnelle, c'est-à-dire vos activités en dehors de votre, intimité, de votre quotidien, de votre famille. On va regarder quel impact ça a. 4 d'épée. Donc vous réfléchissez à une stratégie. Il se pourrait que vous ayez envie de modifier des choses sur le plan professionnel, mais vous n'en êtes pas à l'action, vous en êtes à la réflexion. Est-ce que le 7 de coupe parle des différentes possibilités qui s'offrent à vous et le 4 d'épée de cette phase de réflexion par rapport à ces possibilités? C'est effectivement une option. Vous pourriez aussi vous dire que cette nouvelle façon de voir les choses vous donne envie de redéfinir une stratégie autre pour votre vie professionnelle et donc ce mois d'avril sera le siège de la réflexion. Le 4 d'épée est très propice pardon, à la posture du pendu, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une forme d'immobilité, il n'y a pas d'actions qui sont menées, par contre il y a une réflexion, il y a une intensité mentale ici qui vient en fait vous permettre d'anticiper et de projeter les choses. Bien, on va en tirer une deuxième, on va regarder un petit peu donc sur ce plan professionnel si on a d'autres informations. 5 de bâton, oui, il y a en vous, en fait, un conflit intérieur, il y a, visiblement un désaccord, hein. Alors il pourrait y avoir un désaccord aussi au travail avec quelqu'un. Le 5 de bâton, ça peut être le conflit d'idées avec quelqu'un, le fait de ne pas réussir à tomber d'accord sur un projet, sur une question, sur un dossier, sur, une simple, voilà, de l'organisation, peu importe. Il se peut qu'il y ait des conflits, mais si vous n'êtes pas en conflit avec quelqu'un à l'extérieur, le 5 de bâton vous parle de votre conflit à vous, intérieur, c'est-à-dire de 2 parts de vous qui n'arrivent pas à tomber d'accord.
Il se peut qu'il y ait une part de vous qui ait envie d'aller vers quelque chose de nouveau, qui ait envie de définir une stratégie, et une autre part de vous qui veut assurer de la sécurité, qui veut rester dans la situation connue, même si elle n'est pas forcément agréable. En général, quand c'est connu, c'est rassurant. Donc, on a ici un conflit intérieur qui amène peut-être un peu à de l'immobilité, mais pour l'instant, c'est pas trop un problème. Sur le mois d'avril, c'est sujet à la réflexion, c'est propice à la réflexion, donc c'est pas trop grave. On va regarder matériellement ce qui se joue. Le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est en fait arriver au bout des efforts. C'est en finir avec ce qui est trop lourd. C'est-à-dire que soit vous êtes effectivement, vous avez mis en place quelque chose et vous aimeriez aboutir et vous trouvez que c'est long et que c'est laborieux et que c'est dur, et vous êtes presque au bout, ou bien ce que vous portez depuis longtemps est bien trop lourd et vous souhaiteriez vous débarrasser de ça pour amorcer une nouvelle page de vie. Quoi qu'il en soit, ici, sur le matériel, concrètement, il va falloir savoir ce que vous voulez faire. Repartir sur du neuf ou continuer à porter des choses un peu trop lourdes ou faire des efforts un peu trop durs, trop forts. Ok, donc matériellement, c'est aussi une phase de réflexion finalement, hein, vers quoi je tends, qu'est-ce que je vais faire. On a ici encore une fois cette posture réflexive qui vous amène probablement sur le mois de mai à vous positionner, hein. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et affectif. Waouh! Alors, celle-ci, elle est belle. Sur le plan relationnel et affectif, alors deux choses, hein, cette carte, elle peut signifier deux éléments. Le premier, il y a autour de vous une relation harmonieuse où l'affect est partagé, il y a de la réciprocité, on est dans une relation vraiment qui amène du bien-être, du plaisir, de la joie. Il peut y avoir un démarrage de relation amoureuse, hein, on peut avoir tout ça. Ou bien l'amoureux va vous parler de choix à faire, de choix à opérer pour s'engager dans une voie. Alors ça peut être quelqu'un qui vous met un ultimatum, hein, et qui vous dit bah voilà, c'est ça ou ça, et donc il va falloir se positionner, il va falloir choisir et il va falloir s'engager dans le choix que l'on fait. Ou bien vous-même, hein, vous êtes en train de vous dire que parmi ces sets de coupe finalement, de tout ce que vous avez, hein, de la situation qui est devant vos yeux et de tout le champ des possibles, eh bien il va falloir choisir, il va falloir se positionner et s'engager également dans une voie. Donc on a vraiment ces deux aspects-là avec cette carte et on va tout de suite aller voir avec la deuxième ce que ça peut signifier de plus particulier. Roi de coupe, très bien. Le roi de coupe ici, il signifie que vous avez envie d'aller vers des plaisirs, vers quelque chose de simple, quelque chose de fluide, quelque chose qui vous apporte vraiment un contentement affectif et émotionnel. Là, un roi de coupe, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de se poser mille questions. Donc j'aurais plutôt tendance à dire ici que on a une relation qui peut démarrer ou qui est existante déjà et qui amène un peu de légèreté par rapport au reste du tirage. Mais on ne peut pas exclure que cette situation affective pourrait être légère et vous pose la question, en tout cas, il y a un moment de réflexion sur qu'est-ce que ça va devenir et est-ce qu'on s'engage ou on ne s'engage pas. Voilà ce que vous pourriez vivre sur le plan affectif et émotionnel. Alors, on va tout de suite aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je vous présente le tirage boussole, le tout dernier arrivé sur mon site. N'hésitez pas à faire appel à ce tirage si vous avez l'intention de vous engager dans un projet et que vous voulez en connaître tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est une bonne chose? Quels sont les conseils? Quels sont les enjeux? Les risques qui peuvent être liés à ce projet? Et enfin, les perspectives d'avenir. Donc n'hésitez pas et rendez-vous sur eliosguidance.com. La justice, eh oui, à mettre de l'ordre, à prendre des décisions, à organiser les choses, à retrouver l'équilibre. Donc effectivement, on pourrait avoir une décision, hein, qui soit à prendre sur l'affect ou peut-être quelque chose qui vous tient à cœur aussi, hein. Mais en tout cas, avec la justice dans le chemin de vie, on est vraiment à déjà assumer les conséquences de ce que l'on a fait par le passé et ensuite de prendre des décisions, de trancher. Ok. On va regarder quel est le conseil par rapport à tout ça. Hop là, bah celle-ci a sauté du jeu, je ne peux pas la nier. 5 de denier. Alors, le conseil, c'est attention aux peurs qui finalement sont des illusions. Je m'explique.
Ici, dans cette carte, en fait, sa symbolique, c'est les peurs qui sont justifiées par le passé, par des situations que vous avez connues. C'est des peurs qui ont été créées suite à des événements, à des vécus, mais qui, en fait, dans le présent, l'ici et maintenant, ne sont plus valables. Par exemple, vous avez vécu une période, c'était très significatif pour les gens qui ont vécu la guerre. On a eu beaucoup ça, la peur du manque. Donc il y a eu une période où ça a été difficile, où on manquait à manger, où vraiment, voilà, les choses étaient peu sûres, on ne pouvait pas anticiper, il y avait, beaucoup d'insécurité et en fait, ces gens qui ont grandi dans, ce moment-là de vie ont souvent, ou en tout cas pour certains, développé plus tard la peur du manque et en fait, c'est des personnes je sais pas, j'imagine que tout le monde a soit une grand-mère, soit un grand-père, soit un oncle, une tante, que sais-je, qui remplit ses placards, qui charge ses placards, qui en a toujours, trop, mais qui a, cette peur de manquer. Alors que dans la réalité, aujourd'hui, peut-être que ces personnes ont des revenus tout à fait corrects et que s'ils sortent au magasin, ils auront ce dont ils ont besoin et que ce n'est plus une réalité. Et en fait, ça, c'est vraiment l'illustration du 5 de denier. C'est-à-dire qu'il y a des peurs qui ont existé et qui ont eu raison d'exister, qui ne sont pas du tout inventées, vous les ressentez, vous les avez, mais elles n'ont plus de justification aujourd'hui. Et il suffirait de revenir à un point de vue plus, j'allais dire, plus concret, pour se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Alors, je ne parle pas de toutes vos peurs, hein, je parle de celles qui ne sont plus du tout d'actualité. Donc ici, on vous dit, bah, essayez de séparer le grain de l'ivraie, c'est-à-dire quelles sont les peurs résiduelles de quelque chose et que je peux éliminer, et quelles sont celles qui sont peut-être justifiées et qui vont me servir à être attentif dans ma vie. Donc ici, on vous dit, vous en êtes à prendre des décisions, à trancher, à faire du tri, notamment dans vos peurs. Peut-être pour vous engager, peut-être pour voir les choses sous un autre angle et pouvoir vous autoriser à prendre des options auxquelles vous ne vous enfin, que vous ne vous autorisiez pas avant, hein, ça peut être tout à fait ça. Donc on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Le roi de denier. OK. Le roi de denier, déjà il s'accroche en négatif, hein, puisque là c'est en négatif. Il s'accroche à ce qu'il a construit, il se remet pas en question, il bouge pas, hein. Il y a vraiment une notion d'inertie, et donc en fait, si vous voulez, il est, encore une fois, on va revenir sur ces fameuses peurs, hein, c'est-à-dire qu'il reste focalisé sur quelque chose qui ne se construit pas, qui ne lui permet pas, d'aller de l'avant. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous dit, bah, il va falloir vraiment, vraiment faire le tri, j'ai l'impression dans ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous entrave. C'est vraiment ça finalement, j'allais dire la synthèse de ces 2 cartes, c'est vous êtes à un moment où, vous allez réfléchir à différentes options ou en tout cas la pause et la prise de distance vous permet de voir des options qui peut-être n'étaient pas encore envisageables jusqu'à présent. Mais il reste des peurs ou des croyances limitantes qui vous empêcheraient éventuellement de vous y engager. Et c'est là où en fait vous allez devoir faire du tri, prendre des décisions, trancher et être plus en lien avec ce qu'il y a réellement devant vous. Alors, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Waouh! Le monde! Alors là, pour le coup, il y a un vrai aboutissement. C'est-à-dire que c'est un mois qui est transitoire, mais à la fin du mois d'avril, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce qui va vous rendre heureux, vous avez votre projet d'épanouissement, vous êtes dans la bonne direction et vous avez même déjà probablement certaines situations qui se résolvent ou des aboutissements quelconques. Donc ici, on voit que vous finissez le mois avec l'ambition d'aller vers ce qui vous rendra le plus heureux ou la plus heureuse. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, il y a des peurs à quitter. C'est un mois charnière qui ne sera pas vraiment beaucoup dans l'action, mais qui intérieurement va vraiment remettre en question les choses. Donc ça, c'est très très chouette pour vous, les Verseaux. Alors, on va regarder quel est le message du tarot pour vous pour ce mois d'avril. Allez.
Le 10 d'épée, je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Bon, je crois que c'est un résumé parfait de ce que je viens de vous expliquer. Donc effectivement, hein, on voit bien que vous vous libérez d'anciennes résistances. C'est exactement le principe du 5 de denier, ces peurs qui sont restées, que vous avez gardées, alors que la situation qui les a générées a disparu depuis plus ou moins longtemps, hein. Ça peut être quelque chose de récent, de il y a 1 an, 2 ans, comme quelque chose de très archaïque qui s'est construit dans votre enfance, peu importe. Il faut se libérer de ça parce qu'en fait, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller de l'avant alors qu'il y a, hein, j'avais mis, comme titre de votre année, une année exceptionnelle. On a quand même sur la fin d'année, une explosion de quelque chose de l'ordre de la réussite, de l'aboutissement et déjà vous commencez à en voir, les prémices sur cette fin du mois d'avril. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura permis d'anticiper ce mois d'avril et de bien vous concentrer sur ce que vous avez à faire sur ce mois. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Et si vous souhaitez qu'on se retrouve régulièrement pour des guidances, eh bien abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton abonner et sur la clochette pour être notifié de la sortie de chaque vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.